Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo Disney et pas n'importe quelle vidéo. Je vais parler des entretiens Disney et des conseils que je peux vous donner. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Tout simplement parce que j'ai fait un entretien Disney en janvier et je me suis dit que c'était bien de vous donner quelques conseils pour des entretiens d'embauche. Même pas pour Disney, mais bon, là c'est vraiment pour Disney. J'ai postulé sur le site careers.disneyland Paris pour un learning programme, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. J'ai postulé pour le casting tour à Lyon, on m'a demandé un CV et lettre de motivation. Et après, quelques heures plus tard, j'ai reçu un mail comme quoi ils voulaient me rencontrer pendant un entretien au casting tour de Lyon. On arrive le jour J, donc c'était fin janvier à Lyon. J'ai dû prendre un train parce que j'habite vers Marseille. Donc j'arrive à Lyon. On doit se présenter avec une carte d'identité pour voir si c'est bien nous et si on est bien inscrit, bien sûr. Et ensuite, vous avez à l'entrée, bon, ça c'est à Lyon, mais peut-être dans les autres entretiens, c'était pareil, je pense que oui. On avait un buffet où il y avait à boire. Ensuite, on nous met dans une salle où on nous explique les différents parcs, enfin, un peu l'histoire de Disneyland Paris et l'histoire de tous les parcs qu'il y a dans le monde, les contrats qu'il peut avoir, donc CDD, CDI, learning programme, même en alternance pour les étudiants, on nous explique tout. On nous explique les étapes qu'il y a de l'entretien jusqu'à que vous arrivez, si vous devez prendre un studio là-bas, jusqu'à que vous arrivez à Disneyland de Paris avec la fameuse journée de tradition Disney. On nous explique les différents corps de métier, ce qui est très pratique parce qu'au moins on sait si on est apte à faire par exemple employé de restauration ou de la vente. On nous explique les différents niveaux de langue. Il y en a qu'il faut juste avoir de l'anglais. Il y en a qu'il faut avoir plusieurs langues. Ensuite vient l'entretien. Alors l'entretien, il y en a beaucoup qui m'ont dit que l'entretien se passait en binôme. Moi j'ai été toute seule. Bon après c'est pas plus mal, seule ou en binôme, je sais pas ce qui aurait été le mieux, mais moi toute seule c'était très bien. Pendant l'entretien, après, avant, pendant, vous avez un jeu de loi, jouez au jeu de loi. Parce que comme ça prouve que vous participez à des jeux. Pendant l'entretien, on m'a demandé ce que je voulais faire. En fait, j'avais plusieurs vœux. Donc moi, j'avais dit learning programme pour animateur opérateur d'attraction. Et le deuxième, c'était emploi de restauration. Et le troisième, au cas où, c'était en boutique. En fait, ça vous permet, et ça leur permet aussi, si par exemple, vous prenez animateur opérateur d'attraction, mais il n'y a plus de place, ils peuvent vous mettre sur employé de restauration. Ensuite, on m'a fait une mise en situation. C'était par rapport à des tailles d'un enfant et il fallait savoir si je la laissais dans le manège parce qu'elle y était déjà. Voilà. Bon, après, j'ai essayé de m'arranger, on va dire. J'ai essayé de faire au mieux. Après, c'est pas facile quand on n'a pas la formation, mais je pense que ça s'est très bien passé. Et après, vous avez les fameuses questions en anglais. Alors moi c'était très simple, on m'a demandé de me présenter en anglais, on m'a demandé mes hobbies et ensuite on m'a demandé le film que j'avais regardé récemment. Voilà, ça s'est fini comme ça, c'était très très simple. Et après voilà, je sais pas du tout combien de temps il a duré l'entretien, mais je suis sortie avec le sourire, donc c'est un point positif pour moi je pense. Après l'entretien, j'ai reçu un mail, donc j'ai fini mon entretien à 14h. J'ai reçu un mail à 17h me disant que j'étais en talent de pool. Talent de pool, c'est très simple. Vous êtes pris, votre candidature est prise, mais vous ne savez pas quand c'est que vous travaillez. Si au bout de 40 jours, vous n'avez toujours aucune nouvelle de Disneyland, on vous envoie un mail pour vous dire, pour vous rappeler que vous êtes pris. Et aussi pour vous redemander vos disponibilités, parce que ça se trouve, vous avez changé de disponibilité. Concernant le learning programme, c'est tout simplement un contrat professionnel qui consiste à avoir 80% sur le terrain. Donc si vous êtes en attraction, vous êtes 80% sur votre attraction, ou sur enfin je crois qu'on a 2 attractions. Et ensuite, vous avez 20% en cours. Alors les cours, c'est de l'anglais. C'est pour ça que si vous avez un niveau assez faible en anglais pour animateur opérateur d'attraction et pour en boutique, emploi de restauration, ce n'est pas grave.
vous aurez tout le temps, justement, ils cherchent des gens pour vous apprendre l'anglais, donc vous inquiétez pas. Après pour les autres, je crois pour tout ce qui est accueil, pour les ventes de tickets, là c'est autre chose, il faut avoir déjà un niveau d'anglais élevé. Pour le learning programme, donc cours, et ensuite vous avez sur le terrain, donc les cours, pardon, j'avais du coup oublié, c'est l'anglais, et ensuite je crois qu'il y a des cours sur Disney en lui-même, sur les guests, le nom qu'on donne aux visiteurs. Donc voilà, quelque chose de, je sais pas si ça va être simple, mais je pense que ça va être très très intéressant. Donc moi j'ai passé l'entretien fin janvier, précisément le 30 janvier, et le 12 février on m'a annoncé que j'ai été prise en Learning Programme Animateur Opérateur d'attraction, ce qui était une très très bonne nouvelle. Concernant les conseils que je peux vous donner, on va commencer par le début, le CV, faites quelque chose de... Vous pouvez mettre des choses en rapport avec Disney, des petits clins d'œil à Disney, il n'y a aucun problème pour ça. Moi je l'ai fait, il ne faut pas en faire trop non plus sur Disney, mais vous pouvez le faire en restant tout le temps professionnel, bien entendu. Concernant l'entretien en lui-même, quand vous arrivez dans la salle, souriez tout le temps. Dites-vous que c'est un entretien professionnel. On ne dirait pas comme ça, parce qu'il y a un jeu de loi, les recruteurs, recruteuses sont très très sympas, on ne dirait pas que c'est un entretien que vous allez faire, mais c'est un entretien que vous allez faire. Soyez professionnel du début à la fin, soyez souriant, poli bien entendu. Les recruteurs et recruteuses vous regardent toute la journée, ils voient ceux qui sourient, ceux qui participent au jeu de loi, donc voilà, dites-vous que vous êtes surveillés, même si c'est pas vraiment vrai, mais dites-vous ça, au moins comme ça, vous êtes dans le professionnalisme du début à la fin. Ensuite, concernant les habits, la tenue vestimentaire correcte, n'arrivez pas en jogging, bien entendu, voilà, correct tout simplement, c'est pas compliqué. Et après, pour le maquillage, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire trop, n'en faites pas trop maintenant, voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre du fard à paupières, n'en mettez pas ce jour-là. Moi j'ai toujours l'habitude de mettre un trait, un mascara et basta. Et ensuite, concernant l'entretien, devant le recruteuse ou la recruteuse, tenez-vous droit bien entendu, ne jouez pas avec un stylo ou avec quelque chose. Ouais, voilà. Il ne faut pas avoir un objet à côté de vous parce que la plupart, enfin même moi, je le fais, je joue avec quelque chose pour l'instant que la personne parle et ça c'est pas très bon. C'est pour ça que le stylo je l'ai laissé dans ma pochette. Après je crois que c'est tout en conseil, j'ai pas d'autres conseils à vous donner pour l'instant. Dans tous les cas, dites-vous que l'entretien, c'est un entretien très important parce que vous allez être recruté par une entreprise très importante. C'est stressant au début, mais ils font tout pour vous mettre à l'aise, vraiment. Quand je suis arrivée, j'étais plus du tout stressée. Vous allez être sûrement en talent de poule, comme beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que voilà, ils doivent juste prendre le temps vraiment d'examiner votre candidature. Donc voilà pour les conseils et l'entretien à Disneyland de Paris. J'ai oublié quelque chose. Sur votre chaise à l'entretien, vous avez, alors il y en a qui ont eu des petits sacs en toile avec le logo Disneyland et le petit château. Il y en a qui ont eu en plus un livre avec tout ce qui est expliqué à l'intérieur, les corps de métier et un petit pop-up du château. Et donc nous on a eu ça, voilà. C'est un petit bloc-notes, voilà, c'est assez sympa de nous donner ça je trouve. Bon c'est un petit bloc-notes hein, mais voilà, ça donne ça. Donc vous avez vous avez un petit cadeau. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous aidera avant votre entretien. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je ferai sûrement des vlogs à Disneyland Paris. Donc voilà, la chaîne maintenant va plus se pencher sur Disneyland. J'essaierai bien entendu de faire du Harry Potter et du Marvel, Seigneur des Anneaux. S'il y a des réactions, s'il y a vraiment des objets que j'ai achetés, il n'y a pas de problème, je le ferai. Mais là, ce sera vraiment plus sur du Disney. Je préfère vous avertir maintenant. De toute façon, je vais travailler à Disney et je serai H24 dans Disneyland. Donc ça paraît presque logique que je fasse naturellement quelque chose en rapport avec Disney.
En attendant, portez-vous bien, à très bientôt. Salut tout le monde!